Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Gameplay Elise 12.15, Platine 2, Platine 3. On va aujourd'hui analyser une nouvelle fois la game et ce qui fait qu'on va la gagner, comprendre un petit peu ce qui se passe dans les 10 premières minutes de jeu et plus particulièrement comment je vois la game et quelles sont les décisions que j'ai prises et pourquoi. Comme d'habitude, on commence par l'analyse des match-ups sur la carte. On voit qu'en botlane on a donc Jinx avec moi et Soraka contre Varus Senna. On n'a pas de support qui peut all-in la botlane et l'autre, donc je qualifie ce match-up comme farming. Je pense que Soraka est une bonne réponse à Senna qui va essayer de poke, ainsi que Varus. C'est un très bon choix de sa part. Néanmoins, même si on adore ganker la botlane, c'est très compliqué de jouer dessus parce que on a une botlane qui n'a aucun CC direct et vraiment pas de dégâts en early. Sur la mid lane, j'ai pas de chance encore dans cette game. Yasuo contre Z. Yasuo pour moi se fait littéralement exploser en lane contre Z. Pour moi c'est très compliqué de sortir un Z de lane de base. Et Yasuo je pense a très peu de dégâts en early contre Z. Et c'est très compliqué pour lui en plus d'obtenir la prio en early. Jungle, donc Elise contre Gragas. J'ai envie de dire que c'est pas un match-up facile pour Elise parce que Gragas c'est un perso plutôt tanky. Si time bien son coup de bière quand il boit son W, il peut annuler une partie de mon burst. Et je dirais que avant le niveau, avant son premier bac, je pense avoir l'avantage. À mon avis, dès qu'il a un peu d'HP, ça devient compliqué de le one shot et c'est un perso qui est naturellement tanky, naturellement fort en fait. Donc avantage Gragas et top lane donc Giga Prio et Timo sur cette partie. Vraiment je pense que Shogat passe un sale quart d'heure contre Timo. Donc ce que va faire le Timo c'est qu'il va prendre la priorité, il va poke le Shogat en permanence. Et il n'y a qu'à repartir selon moi hein, du niveau 6, 7, 8, 9. Si Shogat joue bien il peut peut-être one shot le Timo et encore. C'est très compliqué. Donc là on se retrouve dans une situation où on a aucune prio de lane. On a aucune prio de lane et on doit jouer jungle. On doit jouer face à Gragas. Dans ce cas là ce que moi je fais c'est que je vais décider de m'appuyer sur la lane qui a le CC le plus facile à mettre. Ou en tout cas le CC qui va me permettre de prendre des kills. Et en l'occurrence ici c'est Shogat. Donc on va rentrer dans la game. Je vois pas comment je peux ganker une mid lane avec pas de dégâts, pas de CC, et une bot lane, pas de dégâts, pas de CC. Donc je vais all-in cette game, et je vais jouer sur le top side, et on va voir comment ça va se passer. On accélère un petit peu, hop. On accélère, comme d'habitude, on va poser la première ward en haut, aux alentours des 50-52 secondes, pour avoir le starter de Gragas. Et on back. On accélère jusqu'au clear des camps. Donc là, à partir de là, hop. J'avais pas vu cette ward là. Heureusement que, on va dire qu'ils sont pas restés. J'ai posé cette ward. Je vais avoir le starter de Gragas. Je vais faire un clear en 3 camps comme d'habitude avec Elise. Et toujours essayer d'avoir un impact maximal au niveau 3. Et donc comme on l'a dit, la top lane. On démarre directement. On clear. Le premier buff. Donc ils ont l'information sur moi également. J'ai le starter du Gragas. Mais je pense clear plus vite que Gragas. Et c'est pour ça que je vais rush le niveau 3. Parce qu'il y a peu de chances qu'il arrive à me croiser au niveau 3 en top lane. Surtout qu'apparemment il a fait un full clear. On va simplement cacher la vue des adversaires. Parce que c'est pas quelque chose que j'ai à ce moment-là de la game. Hop. On continue, le clear. Et là, on a l'information de la part du Shogat que Timo a ward ici. Donc, à ce moment-là, j'ai l'information et heureusement que Gragas me l'a donné. Donc, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais décider de contourner le bush du top pour essayer de surprendre le Timo. Et on va directement aller mettre ce gank. Donc là le Timo qui ghost directement. On va ralentir un petit peu, j'ai eu très chaud sur ce move.
Obligé de flash out. Le Timo qui a bien joué dans CCS, c'était compliqué. Donc là je fais semblant de back. Vous allez voir un petit peu le move. Donc le Timo qui me flash in, je sais pas s'il avait la vision. On regardera un petit peu. Est-ce qu'il avait la vision? Hop. Regardons s'il avait la vision. Il avait pas la vision mais il savait que j'étais là. Ok. On accélère. Ok, donc là on a exécuté le plan. Pourquoi je back à ce moment là et je vais pas clear mon blue buff? Parce que j'ai 5 HP ou très peu d'HP. Et ce serait dangereux pour moi d'aller chercher ma jungle, surtout que Gragas m'a vu gank. On voit que Gragas a fait un clear en 5 camps. Et là le Gragas fait une erreur monumentale et c'est aussi là-dessus qu'on prend l'avantage, hein, sur les erreurs des adversaires. Il n'a pas fait mon blue buff ni mes loups. Donc qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet d'après le back directement de me rediriger sur cette top lane. J'ai encore de la jungle à clear. Donc là je me doute qu'il a ward, donc je déward forcément. On clear ce blue buff. Et on ping le Shogat encore une fois pour aller ganker cette top lane. Donc on se met dans le bush. On met la pink directement qu'on a acheté au premier back à chaque fois. Premier back, une pink en permanence. Et on regank le Timo. Timo qui n'a plus de flash, plus de ghost. Donc là on y va directement. On met le E, hein, pour sécuriser le kill. Boum. On laisse le kill à Shogat. Hop. Et là le Shogat me demande de freeze. Si je me rappelle bien. Non, on push cette lane. Hop. On se remet en caméra des bleus. Donc là 2 gangs, 2 kills, le Timo qui respecte pas. Il faut savoir que dans cette game, j'ai demandé à ma bot lane de jouer safe parce que je leur ai dit dans le lobby que je n'allais pas jouer sur leur lane. Donc là on regarde un petit peu ce qui se passe au mid pendant qu'on clear les camps. Bon, ils auront rien là-dessus. Voilà. On clear le top side. Et là qu'est-ce qu'on fait? On va directement aller un petit peu cover cette mid lane au cas où. On voit que le Gragas se dirige bot side, donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bah counter jungle directement. Hein. Le Gragas qui perd du temps, encore une fois on punit l'erreur du Gragas. On clear tout simplement toute sa jungle et on continue à jouer sur ce top side. On lâche pas le Timo dès qu'il revient en lane. On ressort sur sa lane. Voilà, on respecte un petit peu le Timo qui va essayer. Le cocon qui passe, là on a bien joué là sur ce coup là. Et là à ce moment là, voilà, le Shogat me demande de freeze. Et là je fais la pause. 2-0-1 Shogat contre 0-3 Timo. Moi je suis en 1-0-2, le Gragas n'a pas eu de succès sur ses ganks. À partir de là, on prend une sérieuse avance sur la game. Parce que dans leur équipe, en late game, à part la bot lane qui va mettre du temps à scale, personne ne pourra tuer Shogat. En tout cas, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Donc là, on est niveau 6 contre niveau 5. On va aller voir ce qui s'est passé en bot lane. Là, on refait une petite pause. Erreur encore une fois du Gragas qui ne profite pas du fait qu'il me voit top pour aller counter ma jungle, bot side. Surtout que mon mid et ma bot lane n'avaient pas la prio. On continue. Voilà, on s'excentre un petit peu en faisant les camps sur le top, sur le mid, au cas où il y a un gank. Parce qu'on voit que mon Yasuo a repris la prio. On va se mettre dans ce bush, on va attendre au cas où il se passe quelque chose. On n'a pas envie qu'il se fasse all-in, ok très bien. Le cocon qui passe. On force le Yasuo à R, ça c'est très intéressant. Donc là on sécurise un petit peu notre Yasuo avec ce move, en faisant claquer le R. Ici, mon Yasuo a la prio, donc je peux me permettre d'aller chercher un petit peu ses camps, mais on voit qu'il les a pas fait. Et ce qu'on fait encore une fois, c'est qu'on repart sur le top side. On a l'information du Gragas par notre Yasuo, ça c'est super. Et on va retourner sur Timo, directement, qui respecte pas, qui push encore une fois comme un attardé. Bah, c'est le principe du perso, hein, donc on punit là-dessus directement. Et le Shogat qui follow bien nos moves là-dessus. Timo, de toute façon, son plan de jeu c'est de bully la lane adverse, hein. Il a pas vraiment d'autre plan de jeu. Le freeze est un petit peu compliqué pour lui. Il veut abuse et push. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prévenu ma bot lane que je souhaitais faire l'Herald. Donc attention, s'il y a Gragas qui rentre dans la jungle bot side, je suis pas là pour défendre. On continue. On va sécuriser cet Herald. Puisqu'on a une prio top, une prio mid. En tout cas, on avait l'info que le Z n'était plus en lane. On va clear la jungle top. Là on vient de voir que le Timo a ward le top.
Et là, la bot lane qui se fait abuser. Hein. Donc à ce moment-là, encore une fois, on punit directement parce qu'on a vu le Gragas en bot lane. Counter jungle. Rien à prendre dans sa jungle. On va punir le move du Z. Herald directement. Donc là, on va donner tous les golds à Yasuo. Et on va sécuriser tout le topside. On a vu que le Teemo était parti dans la jungle. Là, je me dis que Teemo va rentrer dans la jungle et essayer de face check, mais il l'a pas fait. Donc on va retourner sur le top. Alors là, la ping qu'on avait mis il y a 2-3 minutes, le Teemo passe dedans. Et il fait l'erreur encore une fois. Hein. Cocon directement, on met tout. Et c'est terminé. Et alors là, on va voir un move intéressant qu'on peut faire généralement avec Elise sur une lane qui gagne, qu'on a fait gagner avec nos ganks. C'est d'être très patient dans ce bush et d'aller attendre la personne qui revient en lane et littéralement le gank encore une fois. Hein. Donc là on voit que le Teemo il va respawn dans 3 secondes. Je reste dans ce bush, je vais être ultra patient. Mais vraiment très patient. On va se mettre un petit peu sur la caméra de mon Shogat. On revient sur moi. Et là on flash in le Teemo directement. Terminé. Donc là ce qui se passe c'est que le Teemo est en 0-6-0-65 CS. On a gank littéralement 6 fois le mid. Hein. 3-0-3 pour moi, 3-0-3 pour Shogat. Le Teemo n'a plus de game. Et on va bientôt terminer l'enregistrement là-dessus. Là, on se fait un petit peu gank par la bot lane qui vient essayer de nous chercher, mais malheureusement ça ne passera pas pour eux. On va carrément aider le Shogat à les finir. Et là, là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gank mon strong side. Donc ils se font punir directement. 3-0-4 Shogat. Ils prennent littéralement la foudre, surtout que eux sont pas fed. Et là-dessus, on déroule la game. Je vous passe le reste, on sécurise la plupart des dragons. On se prend un style Nashor parce que Shogat n'avait pas air, mais derrière on déroule la game. Et là les ennemis ne peuvent plus respirer. Hein. Malgré que le Z soit en 2-0, mon Yasuo a très bien joué safe. La botlane m'a écouté en disant de jouer safe. Et là jungle top fed, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. 2 prochaines vidéos arriveront prochainement. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des suggestions, des améliorations pour ces vidéos. Ciao, merci beaucoup, à bientôt.